Bonjour à tous. La semaine passée, on avait parlé de score de crédit puis comment le maximiser. Puis cette semaine, on va plonger un petit peu plus dans le crédit puis on va comprendre les trois différents scores qui sont l'ERS 2.0, le score FICO puis l'indice d'invalidité de faillite. Premièrement, l'ERS 2.0, c'est un score qui est noté de 400 à 900. Il est un petit peu différent des autres scores parce qu'il est impacté par la moyenne des scores aux alentours de vous, dans votre région. Donc, si votre voisin a un score un peu plus bas que vous, votre score à vous va être impacté un petit peu plus négativement. Puis, pareillement, si votre score de voisin est meilleur, votre score va être impacté positivement. Deuxièmement, votre invalidité de faillite, c'est un score qui est basé sur 1000. Il y a deux critères pour ce score-là, un petit peu comme les ratios d'endettement. C'est vos dettes versus votre salaire. Puis la banque fait un pourcentage de ça. Donc, si vous avez un score de 900 sur 1000, c'est très bon. C'est que selon la banque, entre parenthèses, vous avez 90% de chance de ne pas faire faillite. Troisièmement, le score le plus important, le score FICO. C'est un score qui est basé de 400 à 900. Le plus haut le score, le mieux. Puis c'est qu'est-ce qu'on a parlé dans notre ancienne vidéo, c'est pratiquement uniquement qu'est-ce que la banque regarde quand ils regardent votre crédit. Là, il y a plusieurs sites qui peuvent vous aider à savoir votre score, puis à vous donner des petits trucs comme bowerwell.com. On a aussi creditkarma.com, puis on a aussi le site d'Equifax. Par contre, juste savoir que le score qu'il vous donne, c'est votre score ERS 2.0, c'est pas votre score FICO. Donc, juste faire attention, là, il va y avoir une petite différence avec votre score FICO. Pour finir, j'aimerais parler un petit peu de la différence entre des demandes de crédit fortes et des demandes de crédit faibles. Souvent, j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais Jean-Mathieu, si je regarde mon score de crédit, ça va faire baisser ma cote, je veux pas. » Non, parce que ça, c'est une demande de crédit faible. Une demande de crédit faible, c'est une demande de crédit à des fins personnelles juste pour vos connaissances. Ça fait pas baisser votre score. Par contre, si c'est une institution financière ou une institution de crédit qui regarde votre cote à des fins pour aller chercher un prêt ou une carte de crédit, etc., ça, on appelle ça une demande de crédit forte. Puis dans ce cas-là, oui, ça fait baisser votre score. Par contre, ça fait seulement baisser votre score de 3 à 5 points, donc c'est pas très grave. Fait que c'est ça qui conclut ma vidéo sur les différents scores de crédit. J'espère que ça vous a aidé et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire ou à m'envoyer un message. Sur ce, bonne semaine!